En 1996, Michael Jackson a tourné un clip dans une favelas à Rio avec l'aide d'un des plus gros narcotrafiquants du monde. Alors c'est pas une blague, pour le clip de They Don't Care About Us, Spike Lee, qui était à la réalisation, avait choisi la favelas de Dona Marta à Rio pour tourner. Lieu assez logique en vrai, étant donné que le son parle d'injustice sociale, de la situation des peuples opprimés, de la négligence de la part des politiques, bref, plein de sujets pas très drôles, mais sur lesquels fallait mettre de la lumière. Et qui d'autre que le roi de la pop pour le faire? Problème, le gouverneur de l'état de Rio, Pelé, du monde, personne ne veut que le clip se fasse. Pourquoi? Parce que ça montrerait une trop mauvaise image du pays. Mais de l'autre côté, les habitants de la favelas, eux, étaient super chauds. Au contraire, ça les enjaillait de se dire que la personne la plus célèbre du monde allait leur rendre visite. Bon, d'un côté, ça dit non, de l'autre, ça dit oui, il faut trancher. Et le tribunal l'a fait. Michael Jackson a le droit de tourner dans la favelas. Nouveau problème, ça s'arrête pas. La favela est contrôlée par un homme qui s'appelle Marcinho VP. J'ai pas envie de le faire avec l'accent. Who is this guy? Qui est Marcinho VP? C'est un grand baron de la drogue. Qui plus est, un homme très dangereux. Il fallait donc passer par Marcinho VP pour avoir l'autorisation de tourner dans la favelas. Heureux hasard, Marcinho VP s'avérait être un très grand fan de Michael Jackson. Magnifique. Bon, tout est réuni pour pouvoir tourner, mais il manque un élément. Un élément. La sécurité. Voilà, vous avez l'autorisation de Marcinho pour tourner, allez-y, tournez. Mais si vous arrive quelque chose, si on vous vole votre matériel, si quelqu'un vous frappe, si quelqu'un même vous... Je sais pas si je peux le dire, c'est votre problème. Vous voulez être en sécurité? Très bien, $1 million, s'il vous plaît. Et devinez quoi? Michael Jackson a sorti $1 million. Mais ce $1 million n'a pas été dans la poche des narcotrafiquants. Leur volonté à eux, c'était que Michael Jackson laisse à tout jamais son empreinte dans la favela de Dona Marta. Ce million, il a servi à construire, à héberger, à reloger et même à recruter des personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, l'empreinte de Michael Jackson est toujours présente en haut de la favela de Dona Marta.